Vous avez entendu un texte qui est fondateur pour nous comme adventistes du 7e jour. Peut-être plus que le 4e commandement qu'on le récite chaque samedi. Parce que ce texte que vous avez entendu de l'Apocalypse contient en lui-même une partie du 4e commandement. Mais c'est plus que ça. Et si quelqu'un va vous poser un jour la question, pourquoi vous existez? Qu'est-ce que c'est un adventiste du 7e jour? Vous devez aller dans la Bible, chercher le texte d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, et comme ça vous vous légitimez. Vous dites, voilà, je suis adventiste du 7e jour pour proclamer ce message. Les 4 prochaines prédications que je vais tenir dans cette église auront comme fondament ce texte que vous l'avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez l'entendre la prochaine fois et encore 3 fois à partir d'aujourd'hui. Eh bien, il y a un petit objet qu'on se procure toujours à la fin de l'année et au début d'une année qui vient. Et cet objet qu'on l'achète s'appelle un agenda. Est-ce que vous avez tous un agenda à la maison? Et je sais quand j'achète mon agenda pour l'année prochaine, je regarde rapidement l'année. Et je me dis, voilà, dans cette période-là, je vais être en vacances. Parce que comme je suis quelqu'un de déraciné, qui est venu en France et qui a toujours le mal de son pays, quand je regarde l'année qui vient, en début de l'année, je regarde le mois juillet-août, quand je vais partir chez moi. Et je vais établir la date où, à telle date, avec approximation, autour de telle date, je vais partir chez moi pour voir mes parents, pour voir mes frères, pour retrouver ma famille. Et après, je mets encore des dates. Il y a les dates où je vais passer chez vous, je vais passer dans l'autre église, il y a les dates des enseignes, et plusieurs choses comme ça. Il y a aussi les dates pour ma famille, pour les activités qu'on va faire dans l'année. Bien sûr, il y a des choses qu'on les programme un peu plus tard dans l'année. Mais il y a quand même des grandes dates qu'on regarde comme ça dans l'agenda. Et si Dieu a un agenda pour l'année 2015, comment cet agenda sera? Qu'est-ce que Dieu peut écrire dans son agenda pour 2015? Est-ce qu'il aura un agenda ou pas? Ou Dieu est comme ça? Bon, il se lève le matin, comme beaucoup d'entre nous, et ils disent, mais qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? C'est pas possible de penser comme ça de Dieu, non? Et on sait très bien que dans la Bible, Dieu a bien un parcours, une feuille de route pour nous amener chez lui à la maison. Parce que Dieu désire depuis toujours que nous serons avec lui pour l'éternité. Et pour ça, Dieu a fait son agenda. Et voilà quel est son agenda. Apocalypse chapitre 14, verset 6, que vous l'avez entendu, qui dit que Dieu a un message, mais il n'a pas un message pour une église ou pour une confession. Et Dieu n'est pas occupé avec les petites mesquineries d'une petite église ou d'une secte ou d'un groupe sectaire. Que Dieu envisage d'inclure tout le monde dans son agenda. Parfois, on oublie ça. Parfois, nous, les adventistes du 7e jour, on se considère comme le centre de la terre. Que tout ce qui se passe dans notre petite communauté, dans notre petite église, c'est quelque chose qui a des grandeurs extraordinaires. Mais ce n'est pas vrai ça. Et c'est un peu de ce coin où nous vivons, entre nous. Et de voir quel est l'agenda de Dieu. Parce que l'agenda de Dieu ne nous comprend pas seulement nous, ici à Maranatha. Dieu ne tourne pas autour de nous, mais Dieu voit le plan pour tout le monde. Et si nous sommes des gens qui veulent comprendre l'agenda de Dieu, il faut avoir cette vision. Après, si vous allez dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs repères pour cet agenda de Dieu pour 2015 et peut-être pour les années à venir. Vous connaissez le texte d'Ésaïe, chapitre 56, versets 4 à 8. Ce sont des promesses pour le temple de la fin. Et ce texte dit que Dieu a un projet pour qui? Pour les eunuques. Vous savez qui étaient les eunuques?
C'était des gens qui étaient exclus de l'alliance. Si quelqu'un avait un défaut physique comme ça, si quelqu'un n'avait pas la possibilité de laisser une postérité, il ne pouvait pas venir avec un sacrifice au temple. Il ne pouvait pas venir avec tout le peuple pour adorer Dieu dans les grandes fêtes. Il ne pouvait pas manger les Pâques. Parce qu'il était comme ça. Il était exclu de l'alliance. Après, l'étranger, celui qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, il n'avait pas beaucoup de droits. Vous savez, au temple à Jérusalem, c'était une ligne qui marquait très bien, à partir d'ici, c'est interdit pour les étrangers de passer. Et c'était une cour qui s'appelle la cour des peuples. Et c'était la cour d'Israël. Tu ne pouvais pas entrer dans la cour d'Israël. Tu ne pouvais pas aller devant le prêtre en présentant ton sacrifice que tu as préparé pour Dieu. Tu ne pouvais pas faire ça si tu étais un étranger. Et quel est l'agenda de Dieu pour les temps de la fin? Voilà, Dieu a un agenda et il faut comprendre ça pour ceux qui sont sans nom. Pour ceux qui ne peuvent pas laisser une postérité, pour ceux qu'on les considère déshérités, pour ceux que nous disons qu'ils n'ont pas une identité spirituelle. Est-ce que nous comprenons ça? Quelle est notre mission? Sur qui on fait notre mission? Vers qui nous allons? Est-ce qu'on prend en compte ces gens que Dieu a pour les plans, dans ses plans pour le temps de la fin? Après, il y a un troisième passage dans l'Ancien Testament qui parle d'un autre point sur l'agenda de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu Jérémie 48 et 49. Là-bas, Dieu présente la situation de plusieurs peuples qui entouraient Israël en Antiquité. Ça veut dire que c'était Moab, Ammon, Édom. Bon, Élam, c'était un peuple qui était un peu plus loin. Mais en principal, Moab, Ammon et Édom étaient autour d'Israël. Et qu'est-ce que le texte dit? Bon, après toutes les punitions que Dieu envisage pour tous ces peuples, à la fin de chaque passage, on lit ces choses-là. Mais dans la suite des temples, il y a des traductions qui disent, mais au temple de la fin, je ramènerai les captifs de Moab, d'Ammon, d'Édom et d'Élam. Vous savez c'est qui ces peuples? Si vous lisez la Bible, vous voyez que ce sont les ennemis irréductibles du peuple de Dieu. Chaque fois quand le peuple de Dieu avait un projet, quelque chose comme ça, c'était les Moabites, c'était les Édomites, c'était les Ammonites qui le faisaient beaucoup du mal. Quand ils ont voulu s'installer en Israël après l'exil, qui a essayé de les empêcher? C'est ces peuples-là. Et pour un juif, pour un israélite, il voyait son ennemi juré dans les peuples que vous avez ici. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'à la fin du temps, il aura un projet pour ses ennemis irréductibles. Il ne s'agit pas des Moabites ou des autres, mais vous savez, le christianisme et nous-mêmes, nous avons autour de nous des gens qu'on les considère irréductibles. Ce n'est pas la peine de prêcher la parole de Dieu pour ces gens-là. Mais Ellen White dit qu'à la fin des temps, on aura une grande surprise de voir les ennemis les plus irréductibles du peuple de Dieu qui viennent vers l'évangile. Et Dieu a un projet pour ça. Lisez encore une fois Jérémie 48 et 49 et vous voyez cet agenda de Dieu. Et si vous allez un peu dans la Bible, vous connaissez le texte de Joël, mais je ne sais pas si vous l'avez bien compris, qui dit que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Et il y a une liste avec les gens qui auront comme ça la possibilité de connaître les bienfaits de l'Esprit de Dieu. Qui sont vos fils et vos filles, vos veillardes, vos jeunes gens, les serviteurs et les servantes, et quiconque. Si vous lisez le texte dans le contexte d'Israël, vous observez une chose. Vous savez, quand le peuple d'Israël a fait le recensement, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand Dieu a demandé à Moïse de compter le peuple, qui a été compté? Tout le monde? Mais qui? Seulement les hommes
qui avait plus de 20 ans et qui était capable de porter les armes, qui avait la possibilité d'être des guerriers. Seulement les guerriers ont été comptés, pas les autres. Parce que les autres n'ont pas le poids. Les autres ne sont pas capables de se défendre, de faire quelque chose. Bon, ils sont bons pour te servir, pour te faire la nourriture, comme les femmes. Les enfants, ils peuvent se jouer à gauche, à droite. Mais on ne compte pas sur eux. On compte sûrement sur les guerriers, les gens les plus capables. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Est-ce que vous voyez que Dieu va répandre son esprit sur les guerriers ici? Non, ce sont exactement les gens qui étaient considérés comme des gens problématiques, comme des gens sans poids. C'est sur eux que Dieu va répandre son Saint-Esprit. C'est les faibles, les femmes, les enfants, les adolescents, les gens qu'on ne leur donne pas le pouvoir dans l'église, qu'on dit « Ah, mais tu es trop petite, mais tu es trop vieux, tu es un vieillard, qu'est-ce que tu veux encore à faire dans l'église? C'est mon tour maintenant, j'ai 40 ans, je suis capable de faire des grandes choses, pas toi. » Et regardez encore une fois l'agenda de Dieu pour voir que Dieu a un projet, a un plan pour ces gens qu'on les considère des problèmes dans nos églises. Et si vous allez un peu plus loin, dans Zacharie chapitre 8, les versets 20 à 23, et ici un tableau qui m'interroge beaucoup, qui parle d'Israël, mais pas d'Israël qui est aujourd'hui dans le Moyen-Orient là-bas, mais il s'agit de l'Église, de l'Israël spirituel, qui dit des choses comme ça. Il y a des gens qui viendront de partout, qui vont chercher, ce n'est pas nous qui les cherchons, mais c'est eux qui vont nous chercher pour nous dire, écoute, je veux aller avec toi. Je veux emprunter ton chemin parce que j'ai vu que ton Dieu, il est là-bas, il est présent dans ta vie. Et je veux aller marcher avec toi. Est-ce que ça vous est arrivé jusqu'à maintenant? Quand vous êtes sorti d'ici, de l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a attendu à la porte pour prendre votre vêtement en disant « Écoute, je veux aller avec toi, je veux connaître ta foi ». Non, pas pour l'instant. Mais je vous dis que Dieu a dans son plan cette chose-là. Dieu veut créer un peuple avec un pouvoir d'attraction inhabituel. Un peuple qui a un impact saisissant dans la société. Quand on dit Adventiste du 7e jour en France, ça veut dire quoi? Rien. Une secte. Les enfants ou les jeunes qui vont à l'école, ils se cachent parfois. Parce qu'ils sachent que s'ils disent qu'il est un adventiste, il faut donner des explications. Et personne n'a pas la patience d'écouter nos explications. Personne ne veut pas savoir combien nous sommes merveilleux. Peut-être. Donc dans des conditions comme ça, je me pose une question. Est-ce que cet agenda de Dieu que vous avez ici, pour 2015, pour 2016, peut-être jusqu'à son retour, est-ce que tout cet agenda est réalisable ou pas? Lisez encore une fois, un agenda pour tout le monde. Un agenda pour les sans nom, pour les déshérités, pour ceux qui sont sans identité spirituelle. Dieu envisage des miracles pour les ennemis les plus irréductibles que nous avons. Dieu veut faire quelque chose avec les éléments problématiques qui sont dans notre Église. Ceux qui sont sans poids, ceux qui ne donnent pas toujours les dîmes, ceux qui n'ont pas la possibilité de soutenir comme il faut l'Église. Est-ce que vous croyez dans un agenda où Dieu veut créer un peuple capable d'avoir un rôle dans ce monde-là? Vous me dites oui, parce que vous êtes des bons adventistes. Mais est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous avez des raisons pour croire ça? Parce que si je regarde un peu mon église, mon message, mon évangile, ma foi, je commence à me douter. Mais essayez un peu de juger les choses qui sont dans notre monde. Bon, je ferai juste une petite incursion dans l'histoire du monde. À partir du IVe siècle, bon, vous savez que c'était un empereur qui s'appelait Constantin. Et lui, il a sorti les chrétiens de la zone d'ombre, il les a mis sur le trône impérial. Il a transformé les dignitaires chrétiens dans des fonctionnaires de l'Empire.
Un évêque chrétien, à partir du Constantin, n'était pas seulement le chef spirituel d'un territoire, mais il était aussi le chef civil. Il était investi avec l'autorité de l'empereur pour gouverner une province. Et à ce moment-là, il y a un mariage État-Église qui a fonctionné, bien ou mal, pendant plus de 1000 ans. Ce mariage n'a pas porté toujours de bons fruits. Je vous rappelle que ce mariage État-Église a conduit à l'intolérance du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de gens qui ont été brûlés, qui ont été tués, qui ont été persécutés à cause de ce mariage entre l'État et l'Église. Et si un jour ça nous arrive ici, ou n'importe où dans le monde, vous savez, le premier fruit, ça sera l'intolérance pour ceux qui sont minoritaires. Donc, ce mariage a fonctionné. Mais au XVIIIe siècle, c'était un siècle catastrophique. Si vous lisez les livres d'histoire, vous trouvez que c'était un siècle qui a été considéré par son climat comme une sorte de petite époque glaciaire. Pourquoi? Parce que les hivers ont été très très froides pendant des années et des années. Ici en France, on disait que les loups venaient pendant l'hiver entrer dans les grandes villes. Imaginez-vous que Paris, qui était une grande ville à ce moment-là, il était traversé de temps en temps, là où c'est Champs-Élysées aujourd'hui, on voyait pendant les hivers, au temple du XVIIIe siècle, on voyait des meutes, des loups qui traversaient par là. C'était si froid que les animaux sauvages essayaient de venir dans les lieux où c'était des habitants, des gens qui habitaient là-bas. Après, c'était un siècle qui avait des étés très très chauds. Et à cause de ça, on avait des famines, on avait des révoltes sociales, on a eu des guerres. Et à un moment donné, on a eu même des catastrophes naturelles. Vous avez entendu le tremblement de Lisbonne, non? 1755. C'était le moment où même Voltaire, qui doutait de Dieu, il a écrit un poème en disant « Mais ça, c'est le jugement de Dieu ». C'était un siècle qui a marqué la conscience du monde. Eh bien, ils ont essayé de trouver des solutions. Où va ce monde? Quelle est la solution qu'on va apporter à ce monde? Et un groupe de philosophes des Lumières comme Voltaire, Diderot, Rousseau, ont dit, voilà, on va changer le monde si on fait quelque chose. Si on essaye d'éliminer le facteur religieux de la vie des gens. Si on essaie comme ça de sortir l'Église des affaires de l'État, on laisse comme ça l'État de se conduire toute seule. Et il y a des petits groupes secrets, il y a des petits groupes subversifs, les francs-maçons qu'on les appelle comme ça aujourd'hui. Ils ont commencé à créer une sorte de groupe politique et à mettre en place un projet humaniste. Et ce projet humaniste, donc vous le voyez dans 5 points ici, a été introduit peu à peu dans notre monde. Qu'est-ce que disait ce projet humaniste? Il disait que l'État et l'Église doivent être séparés. Vous êtes d'accord avec ça, non? Parce que ça, c'est la garantie que nous avons la liberté du culte. Si dans un pays, l'État et l'Église se lient encore, je vous dis, ça sera très difficile pour les petites églises de subsister et d'avoir la liberté de culte. Bon, ça c'est bon. Deuxième chose, la société doit être bâtie sur les principes de la liberté absolue et de l'égalité universelle. Au Moyen-Âge, n'était pas comme ça. Si tu es né paysan, tu restais paysan. Si tu es né aristocrate, tu étais aristocrate jusqu'à ta mort. Tu ne pouvais pas passer du statut du paysan au statut d'aristocrate. C'était des exceptions. Mais en réalité, l'homme, il n'était pas libre et égal à sa naissance. Et eux, ils disaient le projet humaniste, font discuter dans ces sociétés secrètes, disaient voilà, il faut bâtir la société sur ces principes. On est d'accord jusqu'ici. Troisième chose, l'homme doit être mis au centre du monde. Ça, c'est bien aussi. Parce que Dieu nous a mis au centre du monde. Il doit être acteur de sa vie, doit être bénéficiaire de sa vie. Très bien. Mais le point 4 et le point 5, je ne sais pas si vous adhérez à ça. Parce que le point 4 dit comme ça, que l'être humain est bon en soi-même.
ceux qui le corrompu, c'est la société, c'est l'Église. Ce sont les autres. Ce sont les autres avec leurs préjugés, leurs idées préconçues. C'est eux qui le détruisent. Mais l'homme, s'il est bien éduqué, s'il est bien élevé par la société, s'il a des bons principes pour sa vie, il sera bon en lui-même. Vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous ne sommes pas bons. Que nous naissons dans le péché. Et nous sommes des pervers si Dieu n'entrera pas dans notre monde. Mais le projet humaniste disait non, il faut sortir Dieu pour que l'homme redevienne bon. Et le quatrième point du projet humaniste, oui, on laisse les gens croire en Dieu. Ils ont besoin d'un Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu qui s'implique dans leur vie, qui leur donne le pain quotidien. C'est l'État qui vous donne le pain quotidien. Ce n'est pas un Dieu qui s'occupe de leur maladie, c'est le médecin qui vous fait ça. Dieu, oui, il existe. Mais Voltaire disait c'est un grand horloger. C'est quelqu'un qui a tourné comme ça l'horloge, il a laissé marcher. Et il n'est pas impliqué dans notre vie. Ce projet humaniste a été introduit dans la société. La première occasion, c'était la Révolution américaine. Les États-Unis, qu'on dit parfois que c'est le pays du christianisme. Non, la Constitution américaine, l'État américain, il a été fondé sur le projet humaniste, pas sur le projet chrétien. La plupart des pères fondateurs de l'Amérique étaient des humanistes. Des gens qui adhéraient à ce projet-là. Washington, John Adams et le premier président, Thomas Jefferson, c'était des adeptes à ce projet humaniste. Ils n'étaient pas chrétiens. C'était plutôt des déistes. Après, c'était la Révolution française que vous connaissez, que tous les enfants apprennent dans l'école. Oui, la Révolution française a introduit dans l'Europe le projet humaniste. Et depuis, il y a toutes sortes de produits dérivés. À partir du 19e siècle, l'humanisme a venu avec plusieurs offres. Bon, le nationalisme, qui a fait naître beaucoup de nations et des États en Europe. Moi, je viens de la Roumanie. Vous savez, la Roumanie, c'est un produit du nationalisme, d'un projet humaniste. Ce n'est pas le projet qu'on nous vend à l'école de temps en temps en nous disant que nous, les Roumains, on était comme ça depuis toujours des frères et des sœurs. Non. Les Romains, ils se sont battus entre eux pendant des siècles. C'était autour d'un projet humaniste, le nationalisme, que la nation est née. Après, le capitalisme, avec tous ces visages, corporatistes, libéraux, et tous ces visages que le capitaliste a empruntés tout au long des siècles, c'était aussi un projet humaniste. Le darwinisme, qui dit, voilà, Dieu nous a créés peut-être, mais il a utilisé l'évolution pour qu'on arrive ici. Le marxisme, le communisme, même le nazisme, c'était aussi un projet humaniste qui disait, voilà, il faut que le surhomme soit celui qui va conduire l'humanité et que les sous-hommes, les autres, qui ne sont pas capables de conduire le monde, il faut les éliminer. Les Juifs, les Noirs, les Russes, les Slaves et tous les autres peuples de l'Europe et du monde qui ne sont pas capables de penser comme il faut. Toutes ces choses-là sont des projets humanistes qui ont commencé à se créer, à se développer au 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il existe dans le monde un pays qui n'a pas connu un projet humaniste ou qui ne connaît pas un projet humaniste. Mais, quelles sont les conséquences? La religion est devenue quelque chose de culturel. Tout le monde est catholique ici. Dans les autres pays, il y a des orthodoxes. Mais je vous pose la question, combien de pratiquants vous avez? Une partie infime. Parce que les gens voient la religion comme une question culturelle. Ils ne voient pas la religion comme un mode de vie. Après, il y a l'athéisme militante. En France, on a à peu près 30% de la population qui partage des idées militantes de l'athéisme. Il y a aussi l'ignorance, l'indifférence, l'hostilité du phénomène religieux. Si tu veux construire une église ici à Paris, tu vas trouver la possibilité de faire ça? Il y a toutes sortes de bâtons qui te sont mis dans la roue. Mais si tu veux faire un bar pour un club de nuit, dans combien de temps tu vas obtenir tous rapidement. Pourquoi? Parce que le projet humaniste, il est menacé par le développement de la spiritualité. Et bien sûr, il y a des guerres terribles. La première et la deuxième guerre mondiale, je vous dis, ce sont des guerres qui ont été créées
fomenté par le projet humaniste. Les génocides ici en Europe. Prenez le génocide des Juifs. C'était le nazisme qui était un projet humaniste qui a apporté ça. Mais les autres dans les Balkans, c'était le projet nationaliste qui est humaniste aussi qui a apporté ces fruits-là. Le projet humaniste qui disait, voilà, l'homme il est bon, l'homme il faut le bien élever, voilà où il a mis. Vous avez ici un humaniste, un anthropologue et ethnologue français, Claude Lévi-Strauss, qui a vécu jusqu'à 2009. Il est très bien connu en France. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Le but dernier des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Ce projet humaniste qui voulait mettre l'homme au centre n'a pas fait que de dissoudre l'humanité, de détruire l'humanité. Et si on continue comme ça, un jour ou un autre, l'homme va se détruire tout seul. Il n'aura pas besoin de quelqu'un de l'extérieur, de Satan ou de quelqu'un d'autre, mais c'est lui-même qui sera, c'est lui qui va se détruire tout seul. Et je vous pose maintenant la question. Et qu'est-ce que c'est l'état du monde aujourd'hui? Après 2 siècles de projets humanistes, vous savez qu'est-ce que les gens disent de leur projet? Il y a des historiens qui disent, voilà, c'est terminé, on n'a pas une idéologie. Un temps, on a cru au communisme. C'était un temps où les gens croyaient au fascisme, au nazisme. Il y a un temps où les gens ont cru dans le nationalisme, dans tous ces ismes qui sont nés dans le monde. Mais aujourd'hui, on n'a rien. Il y a des historiens qui disent, nous sommes à la fin de l'histoire. C'est point. Regardez qu'est-ce que les ados lisent aujourd'hui. Vous avez entendu des Hunger Games? Oui, je sais qu'il y a des enfants, des ados qui lisent ça. Vous avez entendu d'un livre qui est apparu il y a 2 années ou 3 années, qui s'appelle La Divergente. Il y a 3 tomes qui sont apparus comme ça et les jeunes attendent que le livre apparaisse. Pourquoi les jeunes aiment ces livres? Parce que ces livres le disent, voilà, votre futur c'est terminé, c'est fichu. Il y a un monde qui va attendre, un monde déshumanisé qui vous attend. Ils lisent ça, parce qu'il y a une correspondance dans leur peur qu'ils ont dans leur tête, parce qu'ils savent, quelque part, dans la profondeur de leur conscience, que ce monde-là n'a pas de futur, n'a pas d'histoire. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme idéologie? Le populisme. Ça veut dire que vous avez des hommes politiques qui vous disent qu'est-ce que vous voulez entendre. Aujourd'hui, les gens viennent, écoute, si tu veux que tu vis bien, tu me votes. Ça se terminera avec le chômage, ça se terminera avec toutes les autres choses. Et les gens disent, ok, je vote Marine Le Pen, je vote Sarkozy, je vote François Hollande. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont un projet? Les sociologues disent, il n'y a aucun projet pour l'humanité. Il n'y a pas une idéologie. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent? Qu'est-ce que ça nous reste maintenant? Après, si vous regardez une chose, pendant 2 siècles, le projet humaniste a essayé de déraciner la religion, la spiritualité. Les plus grands problèmes du XXIe siècle, ce sont les problèmes religieux. Bon, ils se sont rendus compte que la réalité de l'être humain, c'est que l'être humain, c'est d'abord un être spirituel qui a besoin de son Dieu. Tous ces problèmes liés au terrorisme, à toutes ces choses-là, ça vient d'ici. Parce que ce projet humaniste a voulu sortir la spiritualité, la quête de Dieu du cœur de l'homme. Et la multicrise occidentale que tout le monde nous dit qu'on va dépasser un jour, vous savez, c'était quoi à la base? C'était une crise morale. C'était des gens qui voulaient s'enrichir vite. Et c'était une grande banque qui disait, voilà, j'ai 30 millions d'euros. La banque a donné à une autre, et l'autre à une autre, et l'autre à une autre, et chacun a mis son taux d'intérêt. Et celui qui a reçu à la fin le crédit, il n'a pas pu le rembourser. Pourquoi? Parce qu'il y a des spéculations qui se sont faites sur une petite somme d'argent. Et à la fin, tout le monde a dit, écoute, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, et c'est la faute de l'autre, et c'est la faute de l'autre. Et les gens ont dit, mais c'est quoi ça? La crise où nous sommes maintenant, ce n'est pas une crise économique plutôt, c'est plutôt une crise morale, avec des gens qui ont voulu arnaquer les autres et s'enrichir vite.
Et qui va sortir le monde de cette crise morale? Quand le projet humaniste n'a pas de solution morale à tout ça. Et il y a encore une chose que vous devez le regarder dans le monde. Il y a des petits gestes de générosité, d'humanité qui chauffent les cœurs des humains aujourd'hui. Par exemple, les gestes de Mère Teresa. Ce n'est pas grand-chose qu'elle a fait. Mais je vous dis, les gens le tiennent dans une grande estime. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des petits gestes. Abbé Pierre, je vous donne les noms que vous connaissez en France. Albert Schweitzer. Ou si vous voulez, Coluche, même Coluche, qui se moquait de tous, qui se moquait même de Dieu, mais qui a fait des petits gestes comme ça, et les gens ont aimé ça. Lisez encore une fois dans l'Évangile, et voyez ce que Jésus faisait et voulait que les autres fassent. Un petit verre d'eau, une visite chez quelqu'un qui était malade, une visite chez quelqu'un qui était dans la prison. C'est ça que Jésus disait que les chrétiens, les gens doivent faire. Et le monde, après tant de projets extraordinaires, il arrive à dire, voilà, ce qui nous chauffe aujourd'hui, ce sont des petits gestes de générosité. Même la couverture de la grande porte-voix de l'humanisme en France, la revue Express, que vous connaissez très bien, il y a 2 ans, a titré sur sa couverture « Dieu est de retour ». C'est ici qu'on est arrivé. Après des siècles et des siècles de recherche, on est arrivé à ce point où Dieu peut prendre sa revanche, peut entrer dans l'histoire. Et je me pose la question, avec qui? Parce que Dieu a toujours besoin des hommes, des femmes, qui prennent en sérieux son agenda. Et quel est mon agenda? Quand je regarde beaucoup des adventistes, ils sont terrifiés, ils sont préoccupés de l'agenda de la bête. Ils regardent plutôt sur le Vatican que sur là où les dieux. Qu'est-ce que disait Jésus en Luc? Quand il disait, si vous voyez tous ces signes-là, vers qui vous levez le regard? Regardez à Vatican, qu'est-ce que le pape fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait hier, quel discours a tenu dans un autre jour. Bon, ça m'intéresse. Parce que ça m'intéresse la prophétie biblique. Mais écoutez, si on a fait une passion, une obsession de ça, c'est mal. La vraie passion pour un chrétien, c'est de lever le regard vers Dieu. C'est là-bas notre agenda. Ce n'est pas le Vatican, ce n'est pas notre église ici, c'est l'agenda de Dieu. Le message de Jésus dans l'année 27, quand il a commencé sa mission, ce n'était pas « l'Empire romain va tomber ». Ce n'est pas ça. Il est venu en disant « le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Je vous apporte l'espoir, je ne vous apporte pas la peur. » Et les gens aujourd'hui ont besoin aujourd'hui pas de faire grandir leur peur en le disant, de la bête, de toutes ces choses-là. Ils ont besoin de l'espoir. Et l'espoir vient de qui? L'espoir vient de l'agenda de Dieu. Voilà, ça c'est ce que Dieu attend de nous. Et je vous dis une chose, les croyants de notre génération, de cette dernière génération, c'est la revanche de Dieu. Les conditions sont remplies. Après tant de choses, après toute cette histoire, toutes ces histoires avec l'humanisme, avec tous ces projets-là, même les non-croyants, mais ceux qui ont dit de Dieu toutes sortes de choses, qui ont méprisé Dieu pendant toute leur vie, même eux disent aujourd'hui Dieu est de retour. Mais avec qui? Qui est le cortège de Dieu? C'est par qui que Dieu doit faire ça? Parce que vous sortez d'ici, vous allez chez vous et vous sentez seul. Vous sentez petite. Vous dites peut-être de vous quand vous êtes dans vos écoles, et là où vous travaillez, qui je suis, un adventiste. Oui, tu es un adventiste. Tu es un porteur d'un message et d'un agenda qui est le plus grand agenda qui existe dans le monde. Je vous dis une chose, ne vous tairez pas. Essayez de lever comme ça votre visage, de regarder droit devant vous et de dire, voilà, je suis investi par un message comme ça. Je dois vivre pour ça, pas pour des petites mesquineries. Ça peut arriver pendant les jours des nominations et de toutes sortes de choses comme ça. Je sais que dans l'église adventiste, il y a beaucoup de petits problèmes qui peuvent apparaître. Mais élevez au-dessus de ça. Voyez quel est votre but, quelle est votre destinée. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui que nous réalisons. J'ai un ami qui
a été collègue au séminaire avec moi, mais qui est parti, au 3e année, il est parti en Afrique du Sud. C'est un aventurier. Il est parti en Afrique du Sud pour terminer ses études théologiques. Et là-bas, il a découvert, pas très loin de l'Afrique du Sud, en Namibie, c'est un grand désert qui s'appelle le désert de Kalahari. Et là-bas, il y a un peuple oublié par l'humanité, ça s'appelle les Bushmen. Les Bushmen ont été jetés comme ça dans le désert de Kalahari par les autres tribus, les autres populations qui sont autour d'eux. Ils ont été laissés là-bas pour se débrouiller. Personne ne s'intéresse pas à eux. Ni les adventistes. Parce que les adventistes disent de Bushmen que c'est pas la peine de s'intéresser à eux. Ce sont des sous-hommes. Mais ce collègue, quand il était à la faculté, il a été intéressé par la sorte de ce peuple. Et un jour, il est parti avec un collègue, avec le petit truc sac, comme ça, sac dans le dos. Ils sont partis en Kalahari. Ils ont pris une voiture, un autre. Ils ont trouvé des gens qui faisaient de safari par là. Et ils sont allés dans un village oublié. Et là-bas, le chef du village est venu vers eux avec un grand sourire en disant « On vous attendait ». Comment vous nous attendez? Oui, on vous attendait. Ça fait des années que j'ai eu un songe. Qu'un jour, il y a quelqu'un, il y a un homme blanc qui viendra chez nous avec un livre. Et dans mon songe, on m'a dit qu'il faut l'écouter. Où est votre livre? Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Et eux, ils sont allés en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était des personnes raisonnables, des gens qui n'ont jamais eu de grandes émotions. C'était des gens qui étaient cartésiens, comme tous les Européens, en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Et peu à peu, ils ont compris une chose, que dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, Dieu est prêt à préparer des gens pour que la parole passe vers eux. Ça peut être votre voisin, ça peut être vos collègues, ça peut être dans votre entourage. N'ayez pas peur que vous êtes adventiste. N'ayez pas peur de votre minorité où vous vivez. Ayez le courage d'aller avec l'évangile vers eux, parce qu'ils vous attendent. Parce que ce monde où nous vivons est à ce moment-là dans une situation de fin d'histoire. Ce n'est pas moi qui vous dis. Ce sont tous les idéologues, tous les philosophes, tous les historiens qui disent aujourd'hui, mais maintenant, on va où? Vers qui? Et vous avez la réponse. Que Dieu vous bénisse et vous aide à porter cette réponse. Amen. Amen.